Bonjour et bienvenue dans les TBO. Aujourd'hui, nous sommes à Audierne et nous partons à la découverte du patrimoine du Cap-Sizun et de la Pointe du Raz, mêlé à des créations contemporaines comme la sculpture qu'il y a derrière moi. Le festival s'appelle Art à la Pointe et c'est jusqu'au jeudi 27 août. Nous sommes maintenant au-dessus des Halles à Audierne en compagnie du directeur artistique du circuit d'art contemporain du festival Art à la Pointe, Yvain Bornibus. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans un lieu bien particulier comme tous les lieux de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est son concept ? Le concept du festival, c'est d'associer des lieux patrimoniaux du Cap-Sizun avec des expositions d'art contemporain. Mais ces lieux patrimoniaux peuvent être très divers, comme ici, c'est un ancien lieu commercial, puisqu'on est au-dessus des Halles, et avant, ça faisait partie, ça accueillait des commerces des Halles, et depuis plusieurs années, c'est un lieu qui a été transformé en une très belle salle d'exposition par la mairie d'Audierne, et qui vit toute l'année grâce à une association, ARIA, qui y fait des expositions régulières d'art contemporain et qui nous le confie tous les étés pour les manifestations d'art à la Pointe. Alors il n'y a pas que des lieux comme ça, il y a aussi des chapelles, des phares, on ira d'ailleurs tout à l'heure. Et concernant le thème du festival, cette année c'est Notre Monde. Comment vous avez choisi ce thème ? On est dans un cycle thématique où on essaye à chaque fois de donner des clés aux spectateurs, aux visiteurs, aux regardeurs, pour rentrer en contact avec les œuvres d'art d'un point de vue particulier, en attirant l'attention sur ce que les œuvres d'art plastique ont de spécifique par rapport à d'autres disciplines. En l'occurrence, Notre Monde écrit AUTRE, c'est pour attirer l'attention des visiteurs sur le fait que les plasticiens ont cette capacité de créer leur propre univers. C'est pour ça, entre autres, qu'on les appelle des créateurs, souvent, hein. Et donc voilà, c'était pour que le public voit que, à la fois du point de vue imaginaire, mais aussi du point de vue du regard qu'il porte sur notre monde à nous, les créations des artistes enrichissent notre monde. Voilà. On peut voir ici un échantillon assez représentatif du festival parce que dans les Halles se joue un prix du festival Art à la Pointe. Qu'est-ce que c'est que ce prix ? Là, on a un panorama des disciplines. Et les artistes qui ont été sélectionnés pour être candidats l'ont été par une commission de bénévoles, à partir de plusieurs dizaines de dossiers, qui sont une sélection de ce qu'on reçoit tous les ans de nos appels à projets. Et donc, le prix du public s'ajoutera à celui qui sera désigné par un jury professionnel qui est présidée entre autres par Françoise Daniel-Terret, qui est la présidente du Centre d'art Passerelle à Brest. Comment on peut départager des artistes qui font de la sculpture, d'autres de la photographie, de la peinture ? Ça doit être assez compliqué, non ? Il ne s'agit pas de départager, c'est chacun avec lui-même, c'est le propre d'ailleurs des arts plastiques, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, mais en même temps à chacun dans ce qu'on a d'intime et de personnel. Merci beaucoup Yvain Bornibus. Nous allons maintenant nous diriger vers la maison phare du Millet à la rencontre de Marie-Claire Garnier qui fait du tissage contemporain. Bonjour Marie-Claire Garnier, alors vous exposez vos créations contemporaines au phare du Millet. Vous travaillez sur un support bien particulier, ça s'appelle le tissage contemporain. Alors comment on allie un art traditionnel à l'art contemporain ? Eh bien écoutez, c'est une réflexion, c'est une recherche, parce que dans le textile aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Et mon vœu le plus cher était de travailler sur la transparence. Donc j'ai créé ce support, je l'ai pris, le plastique, mais j'ai travaillé aussi avec des matériaux industriels, c'est-à-dire des cordons de soudure, qui eux sont tissés et eux servent d'habitude à souder des plaques de lino ensemble. Voilà. Alors là, on est dans le phare du Millet, c'est un lieu que vous connaissiez déjà avant d'y exposer. Est-ce que ce lieu particulier vous a inspiré dans votre création ? Ah oui, je connais bien le phare du Millet puisque j'habite Plogoff. Mais je suis venue, quand j'ai su que j'allais exposer dans ce lieu, je suis venue m'en inspirer, l'observer, voir l'intérieur, l'extérieur, la terre, la mer. Vraiment m'en inspirer à fond pour pouvoir l'investir, mais pas surtout
trop l'investir, c'est-à-dire que lui existe aussi dans son intimité. C'est important pour vous, en tant qu'artiste, de laisser vivre le lieu aussi. Le lieu fait partie de la création ? Ah oui, c'est la deuxième création de l'artiste. Et quelle est la pièce que vous avez créée après ces observations ? Alors j'ai créé cette pièce. Toutes les pièces, je les ai appelées dialogue. Ça veut bien dire que le respect avec le lieu. Donc c'est cette pièce que j'ai créée en observation avec la mer, les vagues, la transparence des vagues. J'ai d'autres pièces ici dans le lieu qui, elles, parlent plus de la lumière, d'autres qui parlent des laises de mer, qui sont en bas dans la petite plage qu'on voit 2 fois par jour, quand on a la chance de les voir 2 fois par jour. Mais cette pièce, c'est vraiment celle qui m'a été inspirée d'abord dans les nuances de bleu, et puis aussi dans le mouvement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette pièce. Comment elle est créée ? Écoutez, d'abord, je fais une maquette, je fais un dessin, après une maquette. Et sur cette maquette, je fais le dessin de mes entailles, parce qu'en fait, mon plastique devient mon fil de chaîne. Et là, il y a plusieurs, entre 700 et 800 entailles. Donc, deux petites découpes, et je prends ces découpes, et après, je tisse au point de tapis, qui est vraiment la méthode la plus classique de tissage. Alors, en fond, là, on entend un fond sonore. Qu'est-ce que c'est que ce fond sonore ? Eh bien, ce fond sonore a été capté ici, en résonance avec ce lieu, a été capté au mois de juin, un jour de tempête. Merci beaucoup Marie-Claire Garnier de nous avoir parlé de votre travail. Nous allons maintenant laisser les visiteurs découvrir ce lieu. Le festival Art à la Pointe, c'est jusqu'au jeudi 27 août et ça n'est pas seulement centré sur les arts graphiques. Il y a aussi des concerts de musique classique et de jazz. Programme à retrouver sur le site internet artalapointe.com. Les TBO, c'est terminé pour aujourd'hui et on vous donne rendez-vous demain à 19h30.